Il avait des mâchoires comme une guillotine, une armure comme un char, et une faim qui ne s'arrêtait devant rien. Il y a 400 millions d'années, il dominait les océans. Il était le prédateur suprême, le roi incontesté de son monde. Et pourtant, il a disparu. Aucun descendant, pas de seconde chance. Qu'est-ce qui pourrait effacer une machine à tuer comme celle-ci? Pas un ennemi plus fort, mais le temps et le changement. Voici l'histoire de Dunkleosteus, le prédateur au sommet que l'évolution a abandonné. Dunkleosteus vivait pendant la fin du Dévonien, il y a environ 380 à 360 millions d'années, dans un monde où la Terre était encore majoritairement stérile et l'océan était le véritable royaume de la vie. Mais Dunkleosteus ne vivait pas seulement dans ce royaume, il le régnait. Ce poisson monstrueux pouvait atteindre 10 mètres de long, à peu près la longueur d'un bus scolaire, et il pouvait peser jusqu'à 4 tonnes. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui le rendait mortel. Il portait une armure, pas une armure métaphorique, de véritables plaques osseuses couvrant son crâne et sa moitié avant, comme un casque naturel. Un char préhistorique qui nageait, et puis il y avait les mâchoires. Dunkleosteus n'avait pas de dents au sens moderne. À la place, son crâne était fusionné avec des plaques mandibulaires coupantes, d'énormes lames tranchantes qui s'aiguisaient elles-mêmes à chaque morsure, un crâne conçu pour trancher, et quand il mordait, il ne grignotait pas. Les simulations modernes estiment que Dunkleosteus pouvait exercer une force de morsure de 6000 à 7000 newtons. C'est plus puissant qu'un grand requin blanc, plus qu'un crocodile marin, et même plus qu'un tyrannosaure rex à certains endroits de la mâchoire. Comparé à un humain, nous atteignons à peine 700 newtons. Et il ne lui fallait pas longtemps pour donner cette morsure. Dunkleosteus pouvait ouvrir et fermer sa bouche en seulement 20 millisecondes. C'est plus rapide que votre clignement des yeux. Alors imaginez ceci. Vous êtes un poisson dévonien. Vous pensez être en sécurité dans les eaux peu profondes du récif. Vous ne le voyez jamais venir. Un éclair, votre corps blindé est fendu en deux. Bienvenue à l'âge des monstres. Il ne suffit pas d'être grand. Beaucoup de grandes créatures ne dominent pas. Ce qui rendait Dunkleosteus vraiment terrifiant, c'était la combinaison. Une tête et une poitrine lourdement blindées le rendaient presque impossible à blesser. Des plaques mandibulaires tranchantes capables de découper les exosquelettes d'autres poissons blindés, et une attaque alimentaire de choc, l'une des morsures les plus rapides et les plus puissantes de l'histoire des vertébrés. C'était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Rien ne chassait Dunkleosteus, même pas d'autres Dunkleosteus. Enfin, peut-être occasionnellement, il existe des preuves de cannibalisme. Son régime alimentaire, tout ce qu'il voulait, proies à corps mou, dévorés, poissons blindés à carapace dure, fendus comme des cacahuètes, animaux morts, pourquoi pas. Il était probablement aussi un charognard. À bien des égards, Dunkleosteus était la forme finale d'une lignée réussie appelée placoderme, des premiers poissons à mâchoire qui ont évolué avec une armure puissante et une alimentation efficace. Il ne faisait pas que survivre dans son monde, il le dominait, mais ensuite, il a disparu. La période dévonienne est souvent appelée l'âge des poissons. Les océans regorgeaient de biodiversité et les placodermes comme Dunkleosteus régnaient sur les mers. Mais ensuite, le monde a changé. Il y a environ 372 millions d'années, la Terre a connu l'une des 5 grandes extinctions massives de la planète, l'extinction du Dévonien tardif. Ce n'était pas un choc comme une météorite, c'était plus lent, plus prolongé et plus complexe. Les océans, autrefois riches en oxygène et en proie, ont commencé à s'asphyxier. D'immenses proliférations d'algues, peut-être déclenchées par l'expansion des plantes sur Terre, ont pu provoquer des zones anoxiques, des zones avec peu ou pas d'oxygène. Les récifs se sont effondrés. Les grands animaux proies ont décliné. Les chaînes alimentaires se sont effondrées. Pour une créature comme Dunkleosteus, c'était une sentence de mort. Il était énorme, blindé, et avait besoin de beaucoup d'énergie pour survivre. Mais dans les océans dégradés, l'énergie se faisait rare. Dunkleosteus était conçu pour dominer, pas pour la rareté. Et donc, à mesure que ses sources de nourriture diminuaient et que sa niche écologique disparaissait, lui aussi a disparu. Pas seulement Dunkleosteus, mais presque tous les placodermes, éliminés. Pas parce qu'ils étaient faibles,
mais parce qu'ils ne pouvaient pas changer. L'évolution ne récompense pas la force, elle récompense la flexibilité. Et Dunkleostus, il n'était pas flexible. Alors qu'il régnait sur les mers dévoniennes, une autre lignée montait discrètement. Pas aussi forte, pas aussi blindée, pas même aussi grande, mais plus rapide, plus légère, plus adaptable. Les requins. Les premiers requins comme Cladozelache ou Ctenacanthus étaient élancés, sans armure, et pas du tout aussi terrifiants que Dunkleosteus. Mais ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils pouvaient se déplacer vite, se reproduire rapidement, s'adapter aux environnements changeants et surtout, ils pouvaient survivre lorsque le monde changeait. Dunkleosteus, avec son armure lourde et ses besoins énergétiques, était une relique d'un monde qui n'existait plus. Son design, autrefois parfait, était devenu un fardeau. Il était surconçu, trop bon pour son époque, et quand l'extinction est arrivée, il n'avait nulle part où aller. Aucune voie d'évolution, aucun descendant pour porter son héritage. Il n'a pas été chassé à mort, il n'a pas été surpassé, il a été abandonné par l'évolution. Mais si ça n'avait pas été le cas, imaginons un monde où Dunkleosteus aurait survécu à l'extinction du Dévonien tardif. Un monde où il aurait continué d'évoluer, de s'adapter, de prospérer. À l'époque du Carbonifère, les océans changeaient à nouveau. Nouvelles espèces, nouvelles proies, nouveaux prédateurs. Que serait devenu Dunkleosteus dans ce monde? Un prédateur plongeur plus profond, avec des systèmes sensoriels affinés, une version plus rapide et plus élancée, échangeant un peu d'armure contre de la vitesse, une espèce capable de mettre au monde des petits vivants comme certains requins modernes. Peut-être aurait-il chassé les requins du rôle de prédateur suprême. Peut-être qu'encore aujourd'hui, nous verrions des mastodontes blindés chassés dans les profondeurs. Une mer moderne avec des titans blindés au lieu de requins élancés. Il aurait pu développer des tactiques de chasse spécialisées, peut-être en utilisant des embuscades dans les fourrés coralliens ou en exploitant la vision en faible lumière pour dominer dans les profondeurs. Peut-être qu'un descendant de Dunkleosteus aurait développé l'électroréception, comme les requins modernes, améliorant encore plus sa précision mortelle. Imaginez-le dans les eaux polaires glacées, devenu pâle et lent, traquant dans l'obscurité chargée de limon avec la patience acquise au fil des âges. Ou peut-être dans les évents volcaniques, se renforçant encore avec des revêtements minéraux, se transformant en un char vivant, résistant aux pressions que les poissons modernes ne pouvaient supporter. Un Dunkleosteus futur aurait pu devenir une légende des grands fonds, un titan insaisissable aperçu seulement dans les plaines abyssales. Mais malgré toute sa domination, Dunkleosteus avait des limites. Sa queue était probablement plus rigide que celle des poissons modernes rapides, ce qui le rendait moins maniable. Son armure, bien que protectrice, le rendait plus lent. Il était le chevalier médiéval de l'océan, puissant, honorable dans sa conception, et tragiquement inadapté à l'ère à venir de la mobilité. Pendant les périodes carbonifères et permiennes qui ont suivi, le monde marin a changé drastiquement. Les ammonites se sont diversifiés, les poissons sont devenus plus élancés, les reptiles ont commencé leur conquête de la terre et du ciel. Si Dunkleosteus avait survécu, il aurait dû faire face à la concurrence non seulement des requins, mais aussi des reptiles marins, comme les ichthyosaures, les mosasaures et finalement même des premiers cétacés. Aurait-il tenu le coup? Peut-être, peut-être pas. Mais si on va plus loin, poussons encore l'imagination, vers des lignes temporelles alternatives. Dans une ligne temporelle, Dunkleosteus évolue en une créature semi-terrestre. Sa moitié avant-blindée devient un cadre porteur de poids. Il commence à rôder dans les eaux peu profondes, bondissant sur les créatures émergentes au bord de l'eau. Un analogue préhistorique du crocodile. Dans une autre, il devient un filtreur, réduisant sa force de morsure, perdant de l'armure et filtrant de petites proies dans les eaux riches en plancton, comme un hybride requin-baleine blindé. Dans une troisième, il devient social, chassant en meute, coordonnant des attaques avec d'autres de son espèce. Un prédateur tactique plutôt qu'un brute solitaire. Les possibilités sont infinies, mais dans chaque scénario, il faudrait qu'il fasse une chose: changer. Le registre fossile est rempli de créatures qui ont échoué à s'adapter. Les trilobites, autrefois maîtres du Paléozoïque, ont disparu. Les ammonites,
brillants et diversifiés, ont disparu. Les dinosaures non-aviens réduisent à des os et des questions. Dunkleosteus les rejoint, non pas comme un coup de chance, mais comme un symbole. Un rappel que l'évolution n'écrit pas de poésie. Elle ne crée pas de héros. Elle ne se soucie pas de qui était le plus fort, elle ne se soucie que de ceux qui restent. Et ainsi, Dunkleosteus demeure dans la pierre, ne nageant plus, ne chassant plus, mais enseignant. Une relique d'un temps où le pouvoir semblait éternel, jusqu'à ce que les courants du changement l'emportent. Voici donc la dernière ironie. Dans un monde où la survie est tout, le prédateur le plus terrifiant du Dévonien n'était qu'une solution temporaire. Et sa leçon ? Sois adaptable, sois vigilant, parce que la domination s'efface. Mais ce qui change perdure. C'est ce que les requins ont fait. C'est ce que les mammifères ont fait. C'est ce que nos propres ancêtres ont fait. Dunkleosteus, lui, ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi vous connaissez son nom seulement à travers les roches. À travers les crânes reconstitués dans les musées, à travers les documentaires et les spéculations, à travers le silence. Mais même le silence peut résonner. Et du fond des âges, Dunkleosteus résonne ceci. J'ai été le plus fort autrefois, mais la mer m'a oublié. Apprenez de cela. Et peut-être, juste peut-être, que nous apprendrons. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un poisson, c'est un schéma. À travers l'histoire de la Terre, le même récit se répète. Quelque chose émerge, domine, refuse de s'adapter et tombe. Ce n'est pas seulement biologique, c'est civilisationnel. Les empires, les économies, les idées, tous suivent la même courbe. Dans Dunkleosteus, nous ne voyons pas seulement la chute d'un prédateur, nous voyons un avertissement pour nous-mêmes, car alors que le climat change à nouveau, que les océans se réchauffent, que les écosystèmes vacillent, nous aussi sommes à un seuil. Allons-nous nous adapter ou devenir les fossiles de demain ? Parce que si l'évolution avait une voix, elle parlerait non pas par des victoires, mais par le silence de ceux qui sont partis avant. Et si nous écoutons, vraiment écoutons, les os sous nos pieds, les géants disparus gravés dans la pierre, nous pourrions juste réaliser, la survie n'est jamais garantie, ni pour les titans, ni pour les penseurs, ni même pour nous. À moins que nous n'apprenions à évoluer. Alors peut-être que le dernier message de Dunkleosteus n'est pas seulement une perte biologique, mais une signification culturelle, un miroir fossile tendu à notre propre époque, un défi à ne pas répéter le sort des créatures qui se croyaient indestructibles. Son crâne, avec ses lames tranchantes à la place des dents, est maintenant une pièce de musée. Mais aussi une question. Qu'est-ce que nous valorisons ? Le pouvoir ou la résilience ? La force ou la durabilité, la conquête ou la coexistence. Dans un monde qui valorise la domination, économique, technologique, même idéologique, Dunkleosteus nous invite à reconsidérer, car lui aussi dominait. Et maintenant, il a disparu. Nous pouvons penser que l'extinction est une histoire ancienne, mais nous n'en sommes pas immunisés. Des espèces disparaissent chaque jour, les océans s'acidifient, les récifs coralliens blanchissent, les glaciers reculent, et tout ce temps, nous construisons plus, consommons plus, accélérons plus vite. Mais plus vite n'est pas toujours avancé. Plus grand n'est pas toujours mieux. Parfois, la réponse n'est pas d'aiguiser nos lames, mais d'adoucir notre emprise. De s'adapter, d'écouter, de changer, c'est ce que la nature récompense. C'est ce que Dunkleosteus n'a jamais fait. Et c'est pourquoi ses os restent silencieux. Mais son message rugit plus fort que jamais. Il nous rappelle que l'extinction n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, c'est une disparition lente, inaperçue, jusqu'à ce qu'elle devienne irréversible. Tout comme Dunkleosteus a disparu des océans, des espèces aujourd'hui glissent vers le silence. Les insectes qui pollinisent, les champignons qui stabilisent les forêts, les coraux qui forment la base des écosystèmes marins. Chaque perte est une ondulation, et les ondulations deviennent des vagues. Alors, quand nous parlons de Dunkleosteus, nous ne parlons pas d'un monstre. Nous parlons d'un miroir, le reflet de notre propre époque et des choix auxquels nous faisons face. Allons-nous continuer sur la voie de la domination ou choisir la route plus difficile de l'adaptation ? Les mers dévoniennes se sont depuis longtemps asséchées,
mais leurs leçons coulent encore. Nous devons juste écouter. L'histoire de Dunkleosteus est plus qu'un conte d'un temps lointain. C'est une chronique de transformation, un symbole de la lutte incessante entre la vie et l'environnement. Entre l'être et le devenir, elle nous force à poser des questions qui résonnent à travers les époques. Que signifie vraiment survivre? La survie est-elle une question de force brute ou de flexibilité, d'adaptation et de changement? Dunkleosteus, avec sa carapace blindée et ses mâchoires guillotines, était l'apogée de l'ingénierie évolutive, un prédateur parfait pour son époque. Pourtant, la perfection s'est révélée être un piège. Les traits mêmes qui en faisaient un titan l'ont rendu fragile face au changement. Aujourd'hui, nous voyons des échos de ce dilemme dans notre propre monde. Nos technologies, nos systèmes, nos sociétés valorisent souvent la puissance et la croissance par-dessus tout. Mais la croissance sans adaptabilité est fragile. Dunkleosteus nous enseigne que la résilience est souvent silencieuse, invisible et lente. Elle se trouve non dans la domination, mais dans la diversité, non dans la rigidité, mais dans la fluidité. Regardez le monde naturel, les forêts qui survivent aux incendies en régénérant des graines profondément dans le sol, les coraux qui se reconstruisent lentement après les épisodes de blanchissement, les insectes qui pollinisent et soutiennent les cycles de vie. Leur survie dépend de leur capacité à changer, à évoluer, à persister à travers l'incertitude. Et pourtant, l'ère moderne ignore souvent ces leçons. Nous imposons des monocultures sur les paysages, privilégions les gains à court terme sur la santé à long terme et accélérons les changements plus vite que les écosystèmes ne peuvent suivre. Comme Dunkleosteus, nous pouvons être magnifiques, mais la magnificence seule ne garantit pas la survie. Dans ce contexte, Dunkleosteus est un mentor fantomatique, exhortant à la prudence, à l'humilité et au respect pour la danse complexe de la vie. Ces restes fossiles, jadis les mâchoires terrifiantes d'un prédateur suprême, nous invitent maintenant à reconsidérer notre place dans le monde. Sommes-nous les maîtres de notre destin, ou seulement des participants dans une histoire ancienne et continue d'adaptation et d'extinction? Son extinction n'a pas été seulement la perte d'une espèce. C'était un signal pointant vers un nouveau monde, un monde où les règles avaient changé. Les mers dévoniennes ont cédé la place à de nouvelles formes, de nouvelles stratégies, une nouvelle vie. La question maintenant est, que diront les futures mers, cieux et terres à notre sujet? L'humanité sera-t-elle rappelée comme une force de destruction ou comme des gardiens du changement? Notre héritage sera-t-il des monuments figés, reliques d'un pouvoir depuis longtemps fané, ou des témoignages vibrants de résilience et de renouveau? La leçon de Dunkleosteus est claire. Survivre, ce n'est pas être le plus grand ou le plus fort. C'est être le plus adaptable, le plus prêt à changer de cap quand les courants changent. Et dans un monde qui tourne de plus en plus vite chaque jour, cette leçon est plus urgente que jamais. Parce que l'extinction n'est jamais finale tant que nous oublions ces leçons. Dunkleosteus peut reposer silencieux sous les pierres, mais son histoire parle fort à ceux qui écoutent. Du fragile équilibre de la vie, de l'inévitabilité du changement et du pouvoir durable de l'adaptabilité. L'entendrons-nous? Apprendrons-nous? Seul le temps le dira. Mais une chose reste certaine, les mères se souviennent. Mais quelle autre leçon Dunkleosteus peut-il nous enseigner? Son extinction n'était pas simplement un accident biologique, c'était un tournant dans l'histoire de la Terre, un passage d'un modèle évolutif à un autre, de la force brute à la survie stratégique. Prenons du recul, à son apogée, Dunkleosteus n'était pas juste un prédateur, c'était un phénomène. Des fossiles de ces plaques d'armure ont été trouvés sur plusieurs continents. Amérique du Nord, Europe, Afrique. Cette large distribution suggère un genre autrefois florissant et réussi. Imaginez les océans du Dévonien. Clairs, grouillant de trilobites, ammonites, premiers requins et de gigantesques poissons cuirassés comme Bothriolepis. Des récifs coralliens s'étendant sur des kilomètres, primitifs mais vibrants. Dunkleosteus nageait dans ces eaux comme un léviathan, dispersant des bancs de petits poissons à chaque coup de queue. Il ne dominait pas seulement par la force, il dominait par la peur. Des preuves montrent que les proies ont commencé à évoluer vers des corps plus plats et un meilleur camouflage. Peut-être en réponse à des prédateurs comme Dunkleosteus, une course aux armements évolutifs. Mue par des mâchoires de pierre. Mais malgré toute sa domination,
Dunkleosteus avait des limites. Sa queue était probablement plus rigide que celle des poissons rapides modernes, ce qui le rendait moins maniable. Son armure, bien que protectrice, le ralentissait. Si Dunkleosteus avait survécu, il aurait dû faire face à la compétition non seulement des requins, mais aussi des reptiles marins comme les ichthyosaures, les mosasaures et même les premiers cétacés. Aurait-il tenu la cadence? Peut-être, peut-être pas. Mais si nous allons plus loin, poussons au-delà de l'imagination, vers des lignes temporelles alternatives. Dans une ligne temporelle, Dunkleosteus évolue en une créature semi-terrestre. Sa moitié avant blindée devient une armature supportant le poids. Il commence à rôder dans les eaux peu profondes, surgissant sur les créatures au bord de l'eau. Un analogue préhistorique du crocodile. Dans une autre, il devient un filtreur, réduisant sa force de morsure, perdant de l'armure et filtrant de petites proies dans des eaux riches en plancton, comme un hybride entre requin-baleine et poisson cuirassé. Dans une troisième, il devient social, chassant en meute, coordonnant des attaques avec d'autres de son espèce. Un prédateur tactique plutôt qu'un brute solitaire. Les possibilités sont infinies, mais dans chaque scénario, il aurait dû faire une chose: changer. Le registre fossile est rempli de créatures qui n'ont pas réussi à s'adapter. Les trilobites, jadis maîtres du Paléozoïque, ont disparu. Les ammonites, brillantes et diverses, ont disparu. Les dinosaures non aviaires réduisent à des ossements et des questions. Dunkleosteus les rejoint, non pas comme un hasard, mais comme un symbole. Un rappel que l'évolution n'écrit pas de poésie, elle ne crée pas de héros, elle ne se soucie pas de qui était le plus fort, elle ne se soucie que de ceux qui restent. Ainsi, Dunkleosteus demeure dans la pierre. Il ne nage plus, il ne chasse plus. Mais il enseigne, un vestige d'une époque où le pouvoir semblait éternel, jusqu'à ce que les courants du changement emportent tout. Voici donc la dernière ironie. Dans un monde où la survie est tout, le prédateur le plus terrifiant du Dévonien n'était qu'une solution temporaire. Et sa leçon: sois adaptable, sois conscient. Car la domination s'efface. Mais ceux qui changent perdurent. C'est ce que les requins ont fait. C'est ce que les mammifères ont fait.